En 2018, malgré les nombreuses avancées en santé animale, les traitements antibiotiques sont souvent un échec. Les conséquences de ce problème sont notamment une augmentation des coûts associés au traitement des infections bactériennes. C'est le cas pour la mamite bovine, dont les agents pathogènes en cause peuvent persister, et cela même après le traitement antibiotique, ce qui affecte la production de lait et entraîne des pertes économiques évaluées à près de 665 millions de dollars par an au Canada. Il est donc important de prévenir la transmission de l'infection au sein du troupeau laitier, mais aussi d'utiliser de façon judicieuse les antibiotiques utilisés à la ferme pour contrer la mamite, et cela en proposant des alternatives à leur utilisation. Moi, j'étudie une nouvelle stratégie qui pourrait aider. Laissez-moi vous expliquer. La plus grande partie des antibiotiques utilisés à la ferme est justement reliée à la mamite bovine, qui est causée par plusieurs types de bactéries, comme par exemple les staphylocoques, dont la persistance au niveau de la glande mammaire s'avère problématique, et notamment en provoquant des cas chroniques. On sait déjà que plusieurs de ces staphylocoques s'agglutinent sous un biofilm, une sorte de cape protectrice qui les protège des antibiotiques, mais aussi du système immunitaire de la vache. Appelons-les les vilaines staphes à cape grise. Nous avons misé sur un fait déjà démontré. Il existe d'autres bactéries qui pourraient nous aider à combattre ces staphes à cape grise. D'après nos résultats, ces précieux alliés que nous surnommerons ici SCN pour staph à coagulase négative ont la capacité de priver les bactéries de leur cape protectrice, les rendant de ce fait plus vulnérables à l'environnement extérieur et notamment aux antimicrobiens. Notre étude a justement pour objectif d'élucider le mode d'action qui met hors combat ces vilaines staphes à cape grise. Si on réussit à identifier le mécanisme derrière tout ça, on pourrait l'utiliser pour augmenter la sensibilité des bactéries à cape grise aux antibiotiques. À ce jour, nous sommes sur la piste d'intrigantes molécules qui inhibent la formation de cette cape protectrice, ce qui nous donne espoir de réussir dans l'avenir à les tenir en échec, et ça, peut-être même sans l'usage d'antibiotiques. Nos recherches pourraient ainsi aider à réduire les coûts associés à la mamite, améliorer le bien-être de nos vaches et garantir un lait de qualité sur nos tables.